Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la Coupe de la Ligue 2018, le match entre l'US Orléans et la Bichon de Châteauroux. C'est un petit match en effet, mais on espère assister à une belle rencontre entre ces deux formations. On est au stade de la Source, club de Ligue 2 qui reçoit un club de Ligue 2 qui était l'année dernière le champion de national. Dans ce même groupe, il y a également le GC Nice et le Havre qui sait que le GC Nice s'est imposé 2-0 à l'Alliance Riviera contre le HAC. Voilà, donc c'était hier. Et aujourd'hui, place au deuxième match de ce groupe G entre l'US Orléans et la Bichon de Châteauroux, alors que vous venez de découvrir les compositions des deux équipes. Et le coup d'envoi est donné par les Orléanais à domicile. Orléans qui évolue avec une équipe normale avec des joueurs comme Renault, Cambon, Samy, Dupuis, Ziani. Et du côté de la Bichon de Châteauroux, il y a également tout le monde avec Hassen, Bourillon, Angoula, Renault ou Després, l'ancien Nîmois. Alors que la première touche est en faveur des Orléanais. Allez, Samy pour lancer un vrai Cambon. Ah, ça sera trop loin, il est trop fort pour que Ziani récupère cette balle. Chemin est également présent dans l'effectif orléanais. Allez, Dassault. Le ballon récupéré par Cambon. Chemin. Ziani. Le meilleur joueur de l'US Orléans, Ziani. La frappe sans problème est très bien captée par Hassen, le gardien prêté par Nice à la Bichon de Châteauroux. C'est un très très bon gardien. Allez, le ballon toujours dans les pieds des Castelroussin. Oh, si l'arbitre sifflera, mais ça sera pas un coup franc, si. Il n'y aura pas de carton en tout cas, il n'y aura pas de carton pour les Orléans. Ce sera un beau coup franc. Le coup franc qui est donné. Ils auraient dû jouer direct, mais il était un peu loin, c'est vrai. Allez, Renault. Renault peut-être pour un centre. Il a voulu frapper direct. Je sais pas s'il a voulu centrer, mais au final ça s'est transformé en une frappe en tout cas. Et le ballon toujours dans les pieds des Castelroussins. Il n'y a pas de tir, mais il n'y a pas non plus de possession de balle dominante pour les deux équipes. Oh, il y a une belle action là pour Orléans. Le centre. Oh, il est tout seul. Et il le marque. Et il le marque avec un coup de chance. Il n'a pas fait exprès. Et Siedou vient marquer le premier but du match en faveur du US Orléans, alors qu'il nous fait une très belle danse là. Je crois qu'il participe à Danse avec les stars. Très content les Orléanais parce que ça fait très du bien ce but, parce que les deux équipes peuvent absolument gagner ce match. Et on voit que Bouillon n'est pas du tout content, l'ancien juin. C'est un match très important pour les deux, parce que pour les deux équipes il faut le gagner, parce que prochain match Orléans ira au Havre et Châteauroux recevra Nice. Donc c'est pas des matchs très faciles, c'est pour ça que ce sont les deux équipes les deux plus faibles du groupe sur le papier. Et donc ça fait un 0 pour Orléans après une demi-heure de jeu. Même si la Bichon de Château qui essaye d'avancer devant le but le plus. Mais tant qu'il n'y a pas de tir, c'est pas convaincant. Il y a peut-être un tir là, mais la balle sera interceptée par Cambon. Ouh, comment il n'a pas été assez rapide. La balle toujours dans les pieds des Castelroussins. Ah, c'est un mur la défense de Orléans. Allez, Ziani. Dupuis qui perd ce ballon. Et c'est la mi-temps ici au stade de la Source. On n'a pas vu une très très grosse première mi-temps, mais 1-0 quand même en faveur de l'US Orléans dans ces 45 premières minutes. Ouais, ça a été très très serré, il n'y a pas eu beaucoup de tirs. La position de balle est très serrée également. Donc on espère que la seconde mi-temps nous réservera beaucoup plus de jeux. Et de retour au stade de la Source sur vos antennes de Canal+, pour la seconde mi-temps entre l'US Orléans et la Bichon de Châteauroux.
où le l'US Orléans mène 1-0 sur son terrain grâce au but de Sidou, je vous rappelle, à la 33e minute. Alors que Gambon, le défenseur central, s'aventure beaucoup en attaque. Très belle passe. La balle qui sortira pas. Et si elle sortira, ce sera en faveur des Castres-Ouchin. Non, en faveur de l'US Orléans. Il me semblait qu'il avait touché Ziani, mais non. Allez, Gambon. Samy, qui n'est pas capitaine aujourd'hui, c'est une surprise. Ziani, la frappe, mais ça servait à rien de tirer depuis là. Et en plus, ça s'est contré, donc une frappe gâchée. Pour rien. Ah, quand même un corner pour Orléans. La tête peut-être. Oh, très bel arrêt. Et très bel arrêt de Hassen. Sur cette tête de Samy. Non, sur de Cambon. Non. Je sais pas trop c'est qui a fait la tête. Je crois que c'est Ziani. Alors que là, il y a un contre sur le corner. Mais Samy est là pour intercepter. Ziani. Chemin. Le défensif qui s'aventure beaucoup en offensif ces derniers temps. Attention, Dupuis. Oh, il a été arrêté au dernier moment par Brouillon. C'est très chaud là pour les Castelroussins à l'heure de jeu. La passe pour le ballon est bien reçu pour Reno. Il reste 20 minutes de jeu. Les deux équipes n'ont effectué encore aucun changement. Attention, ils s'aventurent tout seuls, personne ne vient défendre. Il y a quand même Chemin qui est venu aider. La balle qui sera au final renvoyée à retour à l'envers, comme on l'appelle. Allez, Ziani. Un quart d'heure de la fin. La très belle passe. Magnifique place. Il sera tout seul. Il va la donner, mais il n'y a personne. Oh, ça a failli être un but contre son camp. On a failli insister un but contre son camp. Et ça donnera un corner en faveur des Orléanais. Alors qu'il y a un changement du côté des Castelroussins. Un double changement même. Allez, le corner tiré par Sidou. Oh, là, Tsoli tout seul dans la surface. Oh, on a fait encore eu voir un but contre son camp. Oh, c'est sous la pression là, les Castelroussins, la frappe. Oh, et le but contre son camp. Mais dans tous les cas, ça allait au fond. Et Dupuis qui vient aggraver la marque. À 9 minutes de la fin, Dupuis qui vient sauver Orléans. Ce deuxième but fera du bien et leur donnera beaucoup de confiance. Voilà, bah. Là, les Castelroussins, c'est beaucoup sous pression. La passe interceptée. Il tire. Bon, c'est pas vraiment un but contre ce grand vu que c'est le gardien qui la touche au final. Mais dans tous les cas, ça allait dedans. Mais bon, il aurait pu l'arrêter quand même. Et toujours pas de changement du côté d'Orléans. L'entraîneur a dit pour l'instant qu'il n'en ferait pas. Donc, c'est qu'à mon avis, on n'en aura pas. Allez, on espère peut-être une réaction des Castelroussins juste pour réduire le score. Et pour l'honneur, il est tout seul. Il peut centrer quand il veut. Il la donne pour Reno. La frappe de Reno qui sera contrée. Il reste 2 minutes avant la fin du match. Très belle passe. Allez, c'est pas terminé. Il reste 1 minute de temps additionnel. Le dégagement. Et ça servait à rien de ce dégagement. Oh si. Attention, c'est peut-être pas terminé. La frappe de loin. Et fin du match, victoire 2-0 de l'US Orléans face à Michel de Châteauroux. Cette dernière occasion, franchement, je pense qu'elle aurait pu finir au fond. Parce que le gardien Hassen sort et il se fait intercepter la balle par Siedou. Mais au final, voilà, 2-3-0, ça servait à rien. Même s'ils avaient gagné 3-0, ils auraient pu être premiers. N'empêche, je sais pas trop c'est qui le premier. En fait, Nice et Orléans sont tous les deux premiers. Ils ont gagné tous les deux 2-0 à la maison. Mais Nice sera devant, vu qu'ils ont affronté un plus gros club, voilà. Mais voilà, l'US Orléans qui est quand même quand même sur les deux premières places pour la qualification. Alors que Sidou a la meilleure note avec un 8,5. Et donc on se retrouvera demain pour le dernier jour de la première journée. Donc 2 matchs au programme. À 19h sur Beansport, vous aurez la rencontre en suivre entre les Girondins de Bordeaux et le LOSC. C'était également une affiche de l'année dernière. Et à 21h sur Canal+ pour le dernier match, la rencontre entre le Montpellier Hérault et l'En Avant de Guingamp. Salut à tous.